En Inde, au milieu des bidonvilles de Calcutta, capitale du Bengale, Jean-Paul II est allé à la rencontre de Mère Teresa, prix Nobel de la paix. Mais aussi à la découverte de la misère la plus absolue, le dénouement de milliers de femmes et d'hommes recueillis par les religieux. Jean-Paul II à Calcutta, commentaire de Philippe Rochaud. Jean-Paul II à Calcutta, c'est le message de l'Église à la pauvreté. Pour la première fois, un pape dans cette capitale du Bengale qui n'a jamais réussi à faire vivre ces centaines de milliers de réfugiés fuyant les guerres de l'Inde et les catastrophes naturelles. Pour la première fois aussi, un pape chez Mère Teresa, l'hommage rendu à l'œuvre des missionnaires de la charité, dont l'action a permis de sauver des milliers de vies humaines et soulager les pauvres au seuil de la mort. C'est le plus beau jour de ma vie, a déclaré Mère Teresa. À l'intérieur du mouroir, Jean-Paul II s'est recueilli longtemps, il a béni 2 malades sur le point de mourir, il a aidé les missionnaires de la charité à servir les repas. Sa visite au mouroir, installé dans le temple de Kali, restera sans doute le temps fort de son voyage en Inde. Auparavant, Jean-Paul II s'était arrêté le temps d'une messe dans la petite ville de Ranchi, au cœur d'une région tribale. Malgré l'hostilité d'extrémistes hindous, Jean-Paul II n'a pas hésité à dénoncer le système des castes en Inde qui réduit en esclavage des millions d'hommes. Le monde entier connaît sa frêle silhouette, drapée d'un sari blanc bordé de bleu. Son visage marqué de rides aussi profondes que son dévouement aux plus démunis. Mais très peu connaissent le visage de la jeune Agnès Gongé Boyadjou, fille d'agriculteur, née en 1910 en Albanie, où elle vécut jusqu'à 18 ans, avant de rejoindre l'ordre des Sœurs de Notre-Dame de Lorette en Irlande. Début d'un long voyage qui l'amène dès l'année suivante, alors qu'elle n'est encore qu'une jeune novice de 19 ans, à Calcutta, où on l'envoie enseigner la géographie et le catéchisme aux jeunes filles de la bonne société indienne. Calcutta, où elle prononce ses vœux en 1937. Calcutta, où elle est bouleversée par la misère. 1946, sœur Agnès demande à quitter le couvent pour aller vivre au cœur de la ville avec les plus démunis. L'autorisation de sa hiérarchie arrive 2 ans plus tard. Dès lors, elle endosse le sari bleu et blanc qu'elle ne quittera plus, prend la nationalité indienne, choisit le nom de Thérèse par dévotion à la petite sainte de Lisieux et après une succincte formation médicale, s'immerge dans la pauvreté. Enfants orphelins, lépreux, mourants, sœur Teresa va vers tous ceux que les hôpitaux refusent. Le 7 octobre 1950, elle fonde la congrégation des sœurs missionnaires de la charité. Elle ouvre des dispensaires pour les malades, des orphelinats, des centres d'assistance aux mourants. Pour financer les secours des pauvres, elle frappe aux portes des puissants jusqu'en Europe et aux États-Unis. De Calcutta, la congrégation s'étend rapidement à d'autres villes d'Inde, puis à partir de 1965 au reste du monde via Caracas. Sans relâche, elle sollicite de l'argent et l'obtient. Elle obtient aussi des prix, tous les prix possibles et imaginables. En 1979, ce sera le prix Nobel de la paix. Elle a déjà fondé 200 centres d'accueil. Remercions Dieu pour cette belle occasion de proclamer tous ensemble la joie de répandre la paix, la joie de s'aimer les uns les autres et la joie de savoir que les plus pauvres d'entre les pauvres sont tous nos frères et nos sœurs. 1980, le président indien lui remet le joyau de l'Inde. C'est la plus haute distinction civile du pays. 83, elle reçoit des mains d'Élisabeth II l'ordre du mérite. Jean-Paul II se lie d'une grande amitié avec celle qui est désormais son ambassadrice. Mère Teresa est douée de sens pratique pour récolter des fonds, mais on lui reproche d'avoir parfois obtenu de l'aide de personnages peu recommandables comme le dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier. On critique aussi ses prises de position car Mère Teresa n'hésite pas à monter aux tribunes pour s'exprimer.
L'avortement est un grand mal. Rappelez-vous la parole de Jésus, tout ce que vous faites à un bébé, c'est à moi que vous le faites. Nous nous refusons à la considérer comme une sainte. Pour nous, c'est une politicienne de l'aile droite catholique qui est utilisée par cette tendance. D'autres pensent que seul compte son action charitable. Qu'importe le nombre de coups portés contre elle, ce qui compte, c'est que son action serve d'exemple à ceux qui veulent poursuivre son chemin. Mère Teresa est sur tous les fronts. En 89, elle ne craint pas de participer elle-même à l'évacuation des enfants handicapés de Beyrouth où la guerre fait rage. Sa vie est un incessant va-et-vient entre le monde des puissants et celui des exclus. Dans la maison du cœur pur, elle aide simplement les hommes à mourir. Pour que ceux qui ont vécu comme des bêtes meurent comme des hommes, dit-elle. En 4 décennies, près de 40 000 personnes sont décédées ici. En décembre 91, Mère Teresa participe à une messe restaurant le culte catholique en Albanie. Toute pratique religieuse a été abolie par décret en 1967 par le pouvoir communiste. Mère Teresa n'est pas retournée dans son pays natal depuis plus de 40 ans. Il lui faut attendre la mort du dictateur fondateur de l'Albanie en 85 pour renouer des contacts. Elle ouvre aussi un orphelinat, c'est le premier établissement géré par un ordre religieux depuis 1945. En décembre 92, alors que les affrontements entre hindous et musulmans font rage en Inde, Mère Teresa vient prier pour la paix au mémorial du Mahatma Gandhi à New Delhi. Tout comme lui, Mère Teresa est très populaire, pas seulement dans la communauté chrétienne indienne, forte de 15 millions de fidèles, mais qui ne représente pas plus de 2% de la population. Elle est aussi chère au cœur des hindous qui lui vouent un culte bien à leur manière. Depuis 89, Mère Teresa connaît une série de malaises cardiaques. On lui pose un stimulateur et on l'opère à plusieurs reprises. En 90, elle a bien demandé à être remplacée à la tête des missionnaires de la Charité, mais l'ordre l'a reconduit comme supérieure. Plus tard, le pape refusera sa démission. À chaque fois, Mère Teresa reprend son bâton de pèlerin, et ce malgré les crises cardiaques compliquées de pneumonie et de malaria. En 96, année du 50e anniversaire de l'ordre, elle exige même de quitter l'hôpital pour ne pas rater les festivités. À partir de là, on lui administre de l'oxygène 3 fois par jour. Après 50 ans d'existence, la congrégation compte plus de 4000 membres, répartis dans 600 institutions dans plus de 120 pays. Elle nourrit 500 000 familles, accueille 20 000 enfants dans ses écoles et soigne 90 000 lépreux dans ses cliniques. Mais la première mission de l'ordre est avant tout religieuse. Et Mère Teresa met beaucoup d'ardeur à vouloir convertir les pauvres qu'elle aide, ce que lui reprochent souvent les hindouistes militants. Après avoir longtemps repoussé l'échéance, Mère Teresa passe enfin la main en mars 97, c'est-à-dire 6 mois avant sa mort. C'est une religieuse indienne, hindoue convertie au christianisme, sœur Nirmala, qui prend la tête de l'ordre. C'est à la surprise générale que la timide religieuse de 62 ans, issue d'une famille de haute caste, a été élue par le siège de l'ordre, puis présentée au pape pour assumer la difficile tâche de succéder à une véritable icône. Malgré sa fragile santé, Mère Teresa effectue une tournée de 9 semaines en Europe avant de se rendre aux États-Unis en juin. Là, le Congrès américain lui décerne la plus haute distinction, la médaille d'or, pour son engagement en faveur des plus pauvres. Ce sera la dernière récompense reçue de son vivant. Avant de rentrer en Inde, fêter son 87e anniversaire, elle se rend au cœur du Bronx new-yorkais, à l'antenne de l'ordre des missionnaires de la Charité. Là, elle reçoit la visite de la princesse Diana. La mère des pauvres et la princesse du peuple, main dans la main, unies par le même élan charitable, troublante image que celle de ces 2 femmes qui vont bientôt disparaître et susciter une immense ferveur populaire. Catholiques, hindous ou musulmans, ils sont plusieurs dizaines de milliers d'Indiens à pleurer aujourd'hui Mère Teresa dans l'église Saint-Thomas de Calcutta.
Ils viennent, malgré les pluies de la mousson, apporter quelques fleurs à celle qui leur a témoigné tant de compassion. Ici même, la jeune sœur Agnès, son véritable prénom, commence sa mission en Inde. C'était en 1929. Elle deviendra plus tard Mère Teresa en souvenir de Sainte Thérèse de Lisieux et fondera l'Ordre des missionnaires de la Charité. 4000 membres aujourd'hui et près de 600 institutions. Chacun ici partage la même émotion. Une mère, c'est une mère. Nous étions tous ses enfants. Les pauvres, les misérables, les lépreux. Elle aimait tout le monde. Il n'y a aucun mot pour le dire. Une tragédie après une autre. La princesse Diana est morte, maintenant c'est Mère Teresa. Je ne sais pas ce que vont devenir les gens de Calcutta après ça. Elle est comme une déesse pour nous. Moi je suis un hindou, mais elle n'a pas mis de frontière entre les religions. Elle les a toutes réunies pour n'en faire qu'une. C'est sa plus grande réalisation. Un chrétien pouvait l'approcher, un hindou, un musulman aussi. Quelle que soit sa religion, chacun pouvait la voir. C'est ce qu'il y a de plus important pour nous. Elle était l'incarnation de Dieu. La presse de Calcutta associe aujourd'hui la mort de Mère Teresa et celle de Lady Diana. Les deux mères unissent le monde dans le chagrin, lit-on en titre. Les funérailles auront lieu samedi. Elles ont été retardées pour permettre à de nombreuses personnalités internationales d'y assister. Sur le camion kaki tractant le catafalque, un face-à-face étonnant ce matin dans les rues de Calcutta entre les petites sœurs des missionnaires de la Charité et les soldats de l'armée indienne. Des funérailles nationales en effet pour la Sainte des Pauvres. Dans l'enceinte du stade Netaji, toutes les religions sont représentées pour la célébration de cette cérémonie funèbre. Protestants, hindous, musulmans, sikhs ou bouddhistes, unis dans un même hommage à la religieuse catholique que l'archevêque de Canterbury qualifiera d'ange de la paix. Reine, président, épouse de chefs d'État et ministres assistent à ces obsèques du prix Nobel de la paix qui a consacré sa vie, comme le rappellera un lépreux, aux damnés de la terre. La France était représentée par Bernadette Chirac et Bernard Kouchner, les États-Unis par Hillary Clinton. Le représentant du pape, le cardinal Angelo Sodano, a lu un hommage de Jean-Paul II à la petite sœur des pauvres qui a allumé dans ce monde, je cite, une flamme d'amour. Offrande des déshérités, une orpheline, un lépreux et un aveugle à leur Madone de Calcutta. Sœur Nirmala, qui a pris la succession de Mère Teresa à la tête des missionnaires de la Charité, a demandé à l'Assemblée de prier pour que l'ordre garde la même détermination dans son combat pour les pauvres. Mon action n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, disait Mère Teresa, mais ce sont les gouttes d'eau qui forment un océan. Dépôt de couronne au nom de la France par Bernadette Chirac et Bernard Kouchner au pied du cercueil blanc recouvert du drapeau indien, safran, blanc et vert. Autre image surprenante de ces obsèques, les religieuses qui accompagnent Mère Teresa jusqu'à sa dernière demeure au son de la cornemuse. C'est à l'intérieur de la Maison de la Mer, comme on surnomme le siège de la congrégation des missionnaires de la Charité, que Mère Teresa a été inhumée. Les soldats d'élite de l'armée indienne lui ont rendu les honneurs par 4 salves de 32 coups de feu. 4 clairons ont ensuite sonné l'adieu aux armes, marquant la fin de cette cérémonie.